Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous bien, bienvenue sur cette vidéo du Paptoufle qui se fait martyriser par son chien en arrière-fond, comme vous pouvez le voir juste là. J'avais l'intention de vous présenter plusieurs decks aujourd'hui, voilà. Le problème étant que ces decks n'ont pas de nouvelles cartes à l'intérieur et que le logiciel d'enregistrement, bug, rame du cul, et le jeu n'est pas stable. Hein, voilà, je vous explique. L'extension est sortie le 2 juillet, j'enregistre le 3 juillet, les serveurs ne sont toujours pas stables. Hier, je ne pouvais pas me connecter, par exemple, comme beaucoup de personnes. Donc voilà. Je sais pas pourquoi c'est autant peu stable, mais bon, bref, peu importe. C'est comme ça, donc le jeu a crashé énormément de fois. Pour tout vous dire, c'est la 9e prise que j'essaye de faire. Et je me suis dit, fuck it, je vais vous présenter un nouveau deck. D'autant plus que ce deck-là, on va l'appeler deck de l'été. Hein, le vampire deck du jeu. Jeu de mots. Bref, c'est un peu le deck de l'été parce qu'il y a beaucoup de cartes qui vont disparaître d'ici là. Donc ne craftez pas ces cartes-là si jamais vous n'avez pas beaucoup de jetons et que... voilà. C'est compliqué. Donc typiquement Vona, champion de l'abruti, avant-garde, débarquement, ce sont des cartes qui vont rotate, d'accord, comme chapelle isolée. Du coup, ne les craftez pas, c'est mieux. Croyez-moi. Elle a de la force, cette idiote, c'est incroyable. T'es un peu une idiote, toi. Hein. Bon, alors, deck vampire, j'en avais présenté déjà il y a longtemps sur l'autre chaîne encore. C'était un deck de base qui pouvait être intéressant pour les gens qui jouaient un petit peu free-to-play, et je maintiens que ce deck peut être très intéressant de manière générale. C'est un deck aggro. Le but c'est d'aller très vite avec ce package là. D'accord. Débarquement. La vampire qui a lien de vie et contact mortel. L'avant-garde d'Adanto qui est très fort contre match-up control. Lui qui permet de piocher. Elle qui permet de faire des dégâts en plus de vous faire gagner de la vie pour chaque créature chez vous. Et Planeswalker qui meurt. La voltigeuse qui à chaque fois qu'elle gagne de la vie, elle augmente de +1/+1. Le Sorin qui est une carte clé dans ce match-up là puisque c'est ce qui va vous faire tourner en fait. Peut-être qu'on pourrait le mettre en 4 exemplaires, mais j'ai préféré mettre en 4 exemplaires l'icône de l'ascendance qui fait que vous choisissez un type de créature, ça donne +1/+1 au type de créature, vous payez 3, vous allez chercher 3 cartes au-dessus de vos bibliothèques et vous mettez un des types de créatures choisis dans votre main. Très fort dans les packages tribal. J'ai dans l'idée de vous faire un package élémentaire, mon cher Watson, dinosaure, vampire que je fais maintenant, et d'autres trucs encore dans ma petite caboche. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. D'autres decks aussi compétitifs qui viendront, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, voilà, on s'amuse un peu, c'est la sortie M20. Et puis, quand vous voyez une liste, ne la craftez pas, d'accord. D'ici un mois, ne craftez rien. En fait, si vous êtes un petit peu radin ou un petit peu short au niveau des jetons, ne craftez rien du tout. Vraiment, craftez rien. Ne suivez pas les gens qui disent « Cette liste, elle est trop forte, faites celle aussi », à moins que ce soit un deck déjà connu du type Esper Control. Voilà. Tribunal du Conclave, à la base, j'avais mis Mépris de Vraska. Tribunal du Conclave est plus intéressante, je trouve, au final. Ça permet d'engager un petit peu vos jetons et vos trucs comme ça dans le but d'enlever une menace. Voilà, tandis que Mépris de Vraska, souvent, ça m'a semblé un peu clunky, un peu lourd comme ça. Pareil, j'avais mis Hanteur de la haute tour qui, je me suis dit, enfin, ce vampire va pouvoir être joué puisque tour 3, vous mettez Sorin, vous faites le -3 et vous avez une 3-3 tour 3. Sauf que même comme ça... il m'a jamais... Je sais pas, peut-être que vous pouvez l'essayer, mais il m'a jamais tellement convaincu celui-là. C'est dommage parce que j'aime bien la carte, je la trouve assez cool, mais elle coûte 6 quoi. Tu vois, si elle coûtait 4, ça aurait été intéressant. Mais 6, c'est caca. Voilà. Ce Sorin là, qui est aussi très intéressant, puisqu'il donne le lien de vie à toutes vos créatures. Bon, ils ont probablement déjà tout le lien de vie, mais soit. Le +2 fait que vous pouvez mettre des petits damage, et surtout le -X, vous allez rechercher une des créatures qui est déjà morte auparavant. Champion du Crépuscule, c'est une carte que j'aurais mis, je pense, à 3 voire 4 exemplaires, mais j'ai pas envie de la crafter. En fait, je l'avais déjà 2 fois. Je n'ai pas envie de crafter encore 2 fois. Je suis un petit peu short moi aussi en termes de jetons, d'autant plus que j'ai encore beaucoup de choses à crafter. Et j'ai mis Vona, qui est aussi intéressante puisque tour 3 vous pouvez la mettre.
Et vous pouvez payer 7 points de vie, les points de vie qui sont assez faciles à avoir dans ce package, tandis que mon chien a disparu. Je ne sais pas où. Et vous pouvez détruire un permanent non terrain. Et vous pouvez le faire évidemment que durant votre tour. Donc directement, on va jumper into des games. Et c'est parti. Boubou. Hello Boubou. Magibo. Il est où ton jouet? Il est où ton jouet? Elle me regarde tellement avec fierté en mode je suis là. Bon, aujourd'hui ça va être vraiment un truc où je vais essayer de me détendre parce que je vous jure que c'est caca. J'ai gardé cette main alors que je ne sais pas pourquoi, mais c'est parti. Pan. Débarquement. Yes. On joue contre Teremac. C'est le fils d'Ulysse. Pas du tout. Ah. T'es trop con. T'es trop con, c'est pas lui. Ça se dit pas comme ça. Merci Jean-Christine. Heureusement que tu es là pour m'aider. Oui. Je te remercie. Cette carte elle est très cool, je l'aime bien, hein. Franchement elle est assez cool niveau truc. Ah. Et rebelote. Eh bien, madame, monsieur... Ouh, j'aurais pu moins 3, hein. C'était peut-être une erreur. Ouais, je vais attaquer, je m'en fous. Ah, je m'en fous. Ah, je suis comme ça, moi. Va-t-il bloquer? Non. Prochain tour, on peut voltigeuse, plus le moins 3 au besoin. Ah, il va. Faucon de Guerriser. Ah. Il va double faucon. Ah, on aurait dû moins 3. Yes. Ah. Est-ce qu'on moins 3 là? Là, je pense que oui, parce que de toute manière, le Sorin est mort. Et on va mettre Vona. Ou calme-toi, reviens, voilà. Pikachu revient. On va attaquer. Il peut double bloc. Si double bloc, je serais pas mécontent. Mais je doute qu'il double bloc. Ouais. Ping. Voltigeuse. Il est possible qu'il ait aussi un conclave dans la main. Je croise beaucoup de mono blanc ou d'Orzhov. Ouh, l'aube de l'espoir. C'est vrai que j'ai pas totalement pensé. J'ai pas pensé de le mettre, cette aube de l'espoir. Ça peut être très intéressant aussi. Ouais, ça c'est oups ça. Ça arrive, ça arrive. Teramac, ça arrive. Je te jure, ça arrive. Vraiment. Faut pas, c'est pas grave. Moi aussi, des fois, j'oublie. Des fois, j'oublie qu'il y a un adversaire en place. Je te jure, j'oublie. Par contre, ça, je trouve que c'est un peu de la merde. Je me suis fait pigeonner par le Battle Pass de mon cul, là. N'achetez pas le Battle Pass. Faites pas comme moi. Ne soyez pas Mac Pigeonus 4. J'ai cru qu'il y avait mon chien derrière et pas du tout. C'était mon pied. Allô. Autre chose. Autre chose. Plusieurs choses. Deux, en fait. La première, c'est que vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Merci. La deuxième, hein, parce qu'on regarde la première, par contre. Parce que j'essaie de faire vraiment des trucs de qualitatif. De qualitatif. Mais c'est compliqué quand le jeu te dit non et ton enregistrement te dit non. Quand tout te dit non, c'est difficile. Donc, pouce bleu, merci. Deuxième chose, j'ai fait l'ouverture des boosters. Je ne l'ai pas faite en live. Cette main, c'est caca. Cette main, c'est caca. J'ai fait, comme j'ai dit, l'ouverture des boosters. Je ne l'ai pas faite ni en live ni en vidéo. Simplement parce que sur Magic Arena, faire l'ouverture sur Magic Arena plus une ouverture IRL, c'est un peu redondant. D'autant plus que nous avons fait une review M20 mardi. Ça fait un peu too much. Du coup, j'ai dit non. Voilà, simplement. Pouet, pouet, tagada. Pouet, tagada. Pouet. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce terrain, je suis pas du tout fan. Hein. Mais ce n'est pas grave. Nous allons jouer le Zélateur
de mon cul. Ah, d'accord. Bon. Prends ça, mécréant. Évidemment, vous êtes un deck contrôle aggro, donc contre contrôle. Joue-t-il espère? Je n'espère pas. On va jouer ça. On va choisir Vampire. Et on va taper. Et bang, bang. Bang, bang. Je sais pas où est parti mon chien. Je ne sais pas où elle est partie. Ah bah si c'est comme ça, alors je choisis ceci. Ah! Je vais choisir cela. Et bang bang. Je rêverais qu'ils choisissent de faire Thought Erasure. Ça c'était un peu lent de jouer contre moi par contre, Spin. À moi qu'il est Kefnet maintenant. Ou ça. Oh, si j'avais eu ça, ça aurait été trop fort. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est compliqué, hein. Contrôle, c'est vraiment pas folichon. Ah. Ah bah d'accord. Bah tu perds 1, je gagne 1. Voilà. Va-t-il réussir à me tuer? Probablement, puisqu'il a 25 000 cartes en main. Bon, ma sortie aurait pu être meilleure, hein, malheureusement. Si j'avais eu un mana blanc. Si j'avais eu un mana blanc à la place d'un mana noir de mon deck, ça aurait été sympa. Est-ce que je jouais l'officiel? Ouais, vas-y. L'officieuse, l'officiante. Elle. Ok. Il a joué aucune nouvelle carte pour l'instant, le monsieur. Hein. Un peu nul, hein. T'es un peu nul, mec, hein. Nul. Nul, nul, nul. Nul, nul, nul. Ah ouais, vraiment nul. Ah, nul. Nul de chez Prout. Ouh là là que c'est nul. Cho, c'est nul. Cho, c'est nul ce qu'il fait. Ah, nul. Comment je bats ça, moi? Ah, je suis con. Oh, mais quel trou du cul. Ouh là là. J'en ai vu des trous du cul, mais le mien, il est béant, je peux vous dire. Ouh là là. Ouh là là, alerte mongol. Ouh que je suis con. Ouh là là. Là, maintenant, il va pouvoir taper Sorin et il est content. Content, il a tapé Sorin. Bon, peut-être que ça va rien changer parce qu'il va tuer ma voltigeuse, au final. Ah. C'est ce que j'appelle quelque chose d'assez relativement embêtant. Je dois bien vous l'admettre. Et non pas vous la mettre. Ça, c'est encore autre chose. Pour l'instant, c'est mon adversaire qui me la met, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai mis le +1 sur la mauvaise créature, parce que je n'ai pas vu où a été ma créature. Ça, c'est quelque chose qui devrait changer aussi, améliorer. Savoir laquelle a été mise ce tour-là, etc. Parce que quand vous avez beaucoup de jetons, c'est compliqué à garder le fil. Là encore, si j'avais été concentré sur le jeu et non pas au fait de vous regarder vous, j'aurais fait, bon, ok. Mais Pipistrel, là, c'est compliqué. On peut quitter, hein, par ça. Là, ça sert à rien, il a stabilisé, il est bien. Nous, un peu moins.
J'ai hésité aussi à mettre un truc dans... Pas dans le side, mais dans le deck qui fait que vos créatures sont invulnérables, enfin indestructibles. Je sais pas quoi enlever pour mettre ça. Bah, je pense que je vais le mettre. Et il n'est pas impossible qu'après la rotation, je fasse une mise à jour du deck vampire. Pas impossible. Cette main-là... C'est un peu poupou. On garde? On garde. C'est poupou, hein, mais on garde. C'est nul parce que tous nos drop 1, ils sont par là. Et je sais que si je vais faire un mulligan, ça va être pire. Donc, on la garde. Je croise toujours ce mono blanc. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Par contre, la musique là, je veux pas me suicider en fait. Pas tout de suite. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. On va le boss final des internets. Ouh là là. Ouch. Yes, le troisième mana, on est content. On va pouvoir faire le -3 après et mettre probablement ça. Mais non, Cassis, Cassis, non, fais pas ça. C'est pas gentil. Mais non. Mais moi, je voulais jouer, moi. Le deck dino que j'ai dans la tête, il est fou. Voilà, je préviens. Le précédent, il était fou, mais celui-là, il est waouh. Tu vois? Je sais pas comment écrire ça, du coup, je vous le fais phonétiquement. Là, j'ai un chat. Voilà, parce que je suis un pigeon. Alors, il y a un chat. N'est-il pas moyen de déplacer la caméra pour voir le chat? Un peu mieux le chat, genre de type comme ça. Bien joué. Ah, cette main, c'est poupou, cette main, c'est poupou. C'est mieux, bien joué. C'est déjà mieux. On a un T1. Et on a des T3 disponibles. Cette musique. Je garde les 6 cartes et je vais en mettre une en dessous. Est-ce qu'on met celui-là ou on se met celui-là? On va mettre celui-là, on en a 2. Et là, il joue Thought Eraser. Et estoy un poquito triste. Regarde, tour 1 contrainte. Ah non. Ah, il joue un... Ah, je sais ce qu'il joue. I know what he's playing. Il jouait... He's playing Feather Deck or Report Deck. I don't know. I don't know yet. Donc je sais pas. Oui. Oui, je suis fou aujourd'hui. Fou. Mais fou de colère. Ah, vous auriez dû me voir avant. Ah, il y avait de la colère. Ah, je peux vous dire qu'il y avait de la colère, quoi. Ok, faisons ceci comme cela. Attaquons. Va-t-il bloquer? Non. Alors on va mettre lui. Et on va mettre lui. Est-ce que ça marche? Oui, parce que c'est pas une créature. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Whoosh control. C'est en ukrainien. Feather. C'est parti. Maintenant. Ici. Pan. Sping. Bam. J'aurais dû peut-être faire après. Mais non. Un plus 1, celui-là. Et on va taper. J'avais très envie de mettre le 1 dans taux. C'est pourquoi j'ai attaqué. Ah! Bah d'accord. On pourra jouer donc le Sorin. William Sorin. Je tousse. Ah bah, Sorin, il est mort. Ah bah... Ah bah oui. Ah bah, Sorin, il est mort. Au revoir, Sorin. Je dois vous avouer de ne pas avoir prévu Mongolito. Ça, c'est une... Bon. Je vais attaquer avec lui.
Je vais garder ça, comme ça s'il attaque, je peux bloquer éventuellement là. Le garde de Tocatli nous met pas bien. J'ai envie d'éternuer, de tousser. En même temps. Du coup ça va être... je sais pas comment faire. Waouh. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Calme-toi le chat. Calme-toi. Tout va bien. Tiens des bisous. Voilà, tiens. Voilà, j'aime pas les chats. Tiens. Mais si ça triche aussi. Non? Comment on fait si ça triche? Ah, elle a le piétinement. C'est quand tu veux, c'est vraiment là en fait c'est à toi de jouer. Donc tu attaques en fait, tu perds ton Tajik mais non, d'accord. Si c'est comme ça. Vampire. Je vais plus 2. Je vais taper là. Pan. Je vais mettre ça même si ça va pas proquer à cause du Tocatli, c'est pas grave, j'ai un bloqueur supplémentaire. Et je vais attaquer avec ce vampire là. Car j'ai la contact mortel. Contact mortel. Que vas-tu faire, Yugi? Yu-Gi-Oh! Il va se mettre sur lui-même, il va taper William Sorin. Bon, la musique là-dessus te calme. Encore. 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 Voilà. Ok. Si tu Sorin. Attendez, il a... Ouais, mais il va avoir des créatures là. Donc je souhaite te tuer toi. Comme ça fait 4 moins 2, 6. Donc je peux encore taper avec William Sorin. Ah, il y a l'initiative. Mais j'avais oublié! Mais alerte mongol! À l'aide! Alors laisse-moi réfléchir avec ma tête là. C'est à toi de jouer, Yugi. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Il bloque pas? Il y a sûrement un truc pour gagner plein de PV. En fait. Genre, il a un truc, il a sûrement quelque chose dans la main, il serait parti autrement. Genre, détruisez toutes les créatures qui sont pas à vous, gagnez la partie, chalaï. Je veux dire, il y a quelque chose. Chalaï, ça part hein, à la rotation, garde le Tocatli aussi. Par contre, les deux là, ils restent. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se passer après la rotation. Vraiment très curieux. Vont-ils attaquer William Sorin? Ils vont attaquer William Sorin. Putain. Au revoir, William.
Il n'y a plus de William. Il faut que j'aille faire pisser ma chienne après parce que je pense que ça fait 3 heures qu'elle attend. Je vais jouer ça. Et je vais attaquer avec tout. J'ai gagné. Bien joué. Ouh, mais ça, je m'en fous. Ouh là là. Ouh là là, je m'en fous. Il a bloqué la 3-3 contact mortiel. 1, 2. Bah, t'es mort en fait. 1, 2, 3, 4. Et puis 5, 6, t'es mort. Bien joué. Bang, 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 motherfucker. Je t'ai battu, Yu-Gi-Oh! Il s'appelle pas du tout Yu-Gi-Oh! Bref, deck vampire, deck relativement fun. Et là, c'est le drame. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup, à partager, à vous abonner. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Ça serait vraiment chouette. Samedi, dimanche, Temtem. Et puis, semaine prochaine, il risque d'avoir plus de vidéos que prévu. Il est possible qu'il y ait un peu plus de vidéos de Magico la semaine. Mais je ne garantis rien. Je ne sais pas quand je vais pouvoir les faire. Voilà. Et comme je vous dis, il manque beaucoup de cartes. Bref, c'était le Paptoufle. Des papouilles, du parmesan, n'oublie pas, loué sur la Sainte Pantoufle. Au revoir.